Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte-Land, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler d'une boîte tachée de sang, parce que nous souhaitons nous diversifier, et en l'occurrence, nous allons vous présenter la boîte du parfait psychopathe, à l'intérieur duquel vous allez trouver le petit kit qui vous permettra de faire régner la terreur, la crainte, la peur, dans les rues de nos grandes villes. En l'occurrence, premier objet, ce sera le Strato Evo. C'est pas vraiment à destination du psychopathe, plutôt du joueur ou du névrosé de la puissance ou du pouvoir qui cherche à compenser une certaine absence au travail par l'accumulation de meurtres vidéoludiques. C'est une véritable définition. En l'occurrence, le Strato Evo est un casque que nous connaissons déjà, puisque ce casque-là est disponible chez Arctic sous le nom de P531 si je me souviens bien, et je l'ai vu ailleurs sur des marques non importées. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un casque qui ne nous est pas inconnu, sauf que Ozone nous dit de l'avoir retravaillé. Donc pour les caractéristiques techniques, c'est un casque qui fait appel à 4 HP, donc un centre, un front, un rear et un sub. Donc alors un center, le centre, front devant, rear derrière, sub, ça c'est clair. Alors le centre, c'est un 30 mm en impédance de 32 qui couvre 20 à 20 000 Hz. L'avant, 40 mm, 32 ohms d'impédance, 18 à 22 000 Hz, pardon, décidément. L'arrière, 30 mm, 32 ohms, 20 à 20 000 Hz. Et le sub, c'est là où parfois je suis circonspect, 30 mm. Plus le sub est large, mieux il est. Donc là, 30, ça me paraît un peu jeune. En 16 ohms d'impédance, 10 à 400 Hz. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est que, en l'occurrence, la présentation sort un peu de l'ordinaire, puisqu'on a l'impression d'avoir affaire à une boîte à chaussures. Mais nous allons donc l'ouvrir. Comme d'habitude, je ne l'ai pas ouvert, puisque je n'ai pas raté ma vidéo, pardon. Donc, allons-nous trouver, en plus du casque, pas mal de choses, apparemment. Alors, je sors tout et je pousse la boîte, si j'y arrive un jour, pardon. Merci le chien, mais si tu pouvais te pousser, ça m'arrangerait. Et oui, le chien vient regarder. Alors, nous allons trouver un nouveau jeu de mousse, avec donc pot de pêche, toile acoustique rouge. C'est vrai que les produits Ozone sont toujours marqués par la présence du noir et du rouge, et c'est souvent très bien fini. On ne peut pas leur reprocher ça, en tout cas. Donc, un CD de pilote, et le guide de démarrage rapide, classique. Je pousse tout ça, et nous continuons dans les petits sachets avec les petites ficelles. J'avais oublié, zut. Alors, j'espère ne pas trop galérer. Voilà, je pousse tout ça et on évite que ça s'envole au vent. La pollution, ça fait partie de mes priorités. Alors, la grosse télécommande, qui est exactement la même d'ailleurs chez le P531. Alors, sur lequel on peut régler indépendamment l'avant. L'arrière, pardon, l'avant, le volume, la puissance du sub, la puissance de la voix centrale, et on peut muter le micro avec la petite fenêtre translucide qui laissera clignoter sa joie de travailler avec vous. Alors, le câble n'est pas tressé, petite attention sympathique, le scratch pour ranger tout ça, l'USB est plaqué or, classique. Alors, je vais tirer, mais évidemment il y a des ficelles derrière. Il va falloir que je les trouve. Ah, puis celle-là, je vais bien m'amuser. Alors, je suis vraiment désolé si la vidéo est très longue, parce que là, elles sont bien sympathiques, et je vous cache pas qu'elles me trouent les doigts. Voilà. On effectuera peut-être une coupe au montage, pour que vous soyez pas trop endormis devant la vidéo, parce que c'est vrai que l'histoire des ficelles, c'est pas ce qui est le plus intéressant, ça, j'en conviens facilement, pardon. Alors, je tire, c'est bon, c'est sorti, je pousse, je reviens devant la caméra, et la boîte tombe, voilà. Alors, le casque en lui-même, comme d'habitude chez Ozone, je retire la ficelle, pardon. Belle finition, soft touch. Alors, c'est articulé à peu près dans tous les sens, puisque du coup il est rangeable. Alors, le tour en soft touch aussi, le rappel Strato Evolution d'Ozone. Voilà. Alors, ce qui marque par rapport au P531, par exemple, c'est le diamètre de l'oreillette, qui est nettement plus important. Au fond, grosse mousse acoustique, petite oreillette, donc mousse d'oreillette recouverte de cuir ou de sky, je ne sais pas. Le serre-tête, pareil, petit rappel. Donc, voilà, sur le serre-tête, la mousse est nettement moins épaisse. Ça, bon, à voir avec le poids, parce que je vous cache pas que c'est un casque assez lourd. Sur l'écouteur gauche, donc nous trouvons
le micro classique. Alors le micro, l'avantage c'est qu'il se tord dans tous les sens, ce qui est plutôt pas mal pour le réglage en fonction de la morphologie du visage. J'ai oublié de vous parler des réglages, les réglages crantés, numérotés, comme sur le P531. Voilà, donc sur l'intérieur on retrouve l'espèce de découpe assez spécifique, qui fait que on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de HP, un ici, et je suppose que le sub est derrière par ici, vu l'importante épaisseur de l'ensemble. Alors, je ne l'ai pas encore porté, je ne vous parlerai donc pas du son, mais je vous invite à venir lire le test écrit pour savoir si c'est de la balle ou si ça n'en est pas. En tout cas, à très bientôt, j'en remets dans l'écran, à très bientôt sur Cocoteland. Merci de nous avoir écoutés, regardés et de nous suivre. Au revoir.